Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo jour de match. Barça, Espagnol de Barcelone, match à l'extérieur pour le Barça, retour de mini-trêve internationale avec évidemment les fêtes. Le Barça était sur une dynamique au mois de décembre ultra positive avec que des victoires. Là, on se retrouve enfin pour la reprise, mois de janvier ultra dense en termes de match et tu commences par un match ultra compliqué à l'extérieur contre l'Espagnol. C'est un derby, c'est le premier match de l'année et évidemment, on va en parler dans cette vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit like pour cette vidéo. N'oubliez pas, à 19h15, live avant match sur mes différents réseaux sociaux, donc sur Twitch, mais également sur YouTube. Soyez là pour un petit peu parler du match, décrypter un petit peu le 11 qui tombera, etc., etc. En tout cas, je vous remercie par avance et je vous souhaite une année 2026 avec plein de bonheur et de paix et de santé surtout si, je ne vous l'ai pas encore souhaité. Maintenant on débute la vidéo, on commence. Je vous l'ai dit, match capital ce soir. Alors on va parler un petit peu des 11 annoncés par les différents médias. On va parler un petit peu de tout par rapport à ce match. Déjà, c'est un derby qui est ultra resserré en termes de classement parce qu'il faut le savoir que l'Espagnol de Barcelone affronte le Barça, dans un classement entre le premier et le cinquième. C'est le classement le plus resserré entre les 2 équipes, à un moment où elles s'affrontent depuis 2010. Donc ça fait quand même un bon bout de temps que l'Espagnol n'était pas compétitif à ce point-là. Donc c'est un match ultra piège. En plus, tu es à l'extérieur et en plus de cela, il y a un contexte ultra compliqué pour certains joueurs, comme Joan Garcia, qui lui va revenir dans son club formateur, dans le stade qui l'a fait révéler, notamment l'année dernière. Alors, on commence, déjà il y a eu les confs de presse d'Hansi Flick et de Manolo. Manolo qui a clairement mis en avant, Raphinha hier. Il faut savoir que lors de la conf de presse, il a dit: «C'est l'équipe de Raphinha, c'est un joueur vital, il presse, mais également lorsqu'il faut attaquer, c'est le premier à faire les appels, c'est le joueur de ce Barça-là et le joueur le plus important, même s'il y a des stars à côté, c'est lui qui fait la différence». Et un Raphinha qui prend des louanges à chaque fois constamment des coachs adverses, hein, que ça soit Cholo Simeone qui avait dit qu'il méritait le ballon d'or, que ça soit, cette fois-ci Manolo, le coach de l'Espagnol. Il y avait aussi Pellegrini qui avait fait des, bons louanges envers Raphinha. Clairement, Rafael Diaz Belholi, c'est le joueur le plus important de ce Barça-là pour pas mal de coachs. Des coachs qui, eux, analysent le jeu du Barça. Ensuite, un Manolo qui a voulu, on va dire, déresponsabiliser par avance le comportement futur de ses supporters, hein. Parce qu'il a dit, «Eh, rappelez-vous, le Barça, quand ils ont accueilli Figo, à l'époque, ils ont fait un sacré bordel, ils l'ont mal accueilli. Alors si nous, on accueille mal Joan Garcia, forcément, le Barça n'a aucune leçon à nous donner. Pour autant, on va tout faire pour que les supporters, eh bien, ne fassent pas n'importe quoi non plus». Il faut savoir que l'Espagnol de Barcelone a mis en place derrière les cages des filets de protection pour éviter que des, lancements de certains objets soient faits sur le gardien catalan. Donc espérons que ça ne tourne pas mal, mais évidemment, ça va être un derby ultra chaud parce que déjà parce que c'est un derby et surtout parce que l'Espagnol est quand même cinquième du championnat d'Espagne et que forcément, ça met encore plus de piment, dans ce match. Il faut savoir que Pere Milla, par exemple, attaquant de l'Espagnol de Barcelone, ce matin, lors d'une interview, il a dit, «J'ai dit à ma famille, à mes amis qu'on va gagner ce soir». Ah, c'est pour vous dire qu'il y a quand même pas mal de confiance en soi côté espagnol de Barcelone. Bon, moi, ça je m'en fous, moi, ça fait partie du folklore et du jeu. Mais ouais, il y a beaucoup de folklore autour du match. Hier, Lamine Yamal en story Instagram qui, met ganas de volver, donc envie de revenir avec une vidéo où il marque son but, l'année dernière à Cornellà. Un match qui avait été, très difficile l'année dernière déjà, même si c'était le match du titre avec ce but de Lamine et le but de Fermin en fin de match. On va pas l'oublier ce match, hein, il était ultra compliqué, mais malgré à 10, l'Espagnol avait quand même lutté jusqu'au bout contre le Barça. Là, ils sont beaucoup plus compétitifs. Il y a des bons joueurs, hein. Tu as Cabrera, tu as Pere Milla, comme je vous l'ai cité, et bien d'autres joueurs qui peuvent faire évidemment beaucoup de mal à Barcelone. Au but, bah, ils ont remplacé Joan Garcia par un gardien qui connaît bien le championnat d'Espagne, hein. C'est Dmitrovic, un ancien du FC Séville, un ancien de Eibar, si je ne me trompe pas. Bref, c'est des joueurs qui connaissent le championnat d'Espagne et qui vont tout faire pour, on va dire, entre guillemets, «ramener» la certaine fierté que le peuple de l'Espagnol peut avoir, parce que l'Espagnol contre le Barça souvent, eh bien, ces dernières années est en ultra difficulté. Là, par contre, c'est un match resserré, comme je vous l'ai dit.
Flick, quant à lui, en conf de presse, il a dit: «Attention, c'est un match compliqué, va falloir faire attention». Il a parlé également, du fait qu'il fallait remplacer forcément, Christensen parce qu'il est blessé. Pour lui, il faut absolument un défenseur central. Alors, je ne vais pas vous parler longuement du dossier Joao Cancelo parce qu'il n'est pas défenseur central. Pour autant, la priorité de Joao Cancelo, pour ceux qui ont suivi ma vidéo il y a 2 jours, c'est quand même de signer à Barcelone. Même si pour l'instant le Barça n'a pas fait, on va dire, le ce qu'il faut pour, le recruter, pour autant ils se sont intéressés à la situation et si Joao Cancelo accepte de toucher moins d'argent, eh bien, il ira à Barcelone. Pour autant, aujourd'hui, on selon les médias, c'est quand même plutôt l'Inter qui tient la corde parce que l'Inter payerait beaucoup plus en termes de salaire. On verra, en tout cas, on verra. Mais ouais, c'est pas écarté non plus, hein, que le Barça aille sur Cancelo parce que sa priorité reste Barcelone et il faut que le Barça également propose un peu plus en termes de salaire et à ce moment-là, ça pourrait se faire. Bref, on revient au match. Flick a exigé carrément, hein, il a dit: «Il me faut un défenseur central en plus, parce que vas-y, j'ai beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à différents postes, certes, mais on a perdu Christensen, on a Araujo qui doit revenir quand il le veut, hein, quand il le veut». Donc ça, c'est quand même une phrase, lunaire, mais bon, tu es dans une situation ultra compliquée parce que tu peux pas non plus le pousser à revenir trop tôt parce qu'il pourrait te faire des cagades et en plus, on va pas se mentir, hein, lorsqu'il était absent, 7 matchs, 7 victoires. Donc voilà. Sinon pour le 11, prédit par les différents médias, alors je vous le dis, hein, les 11 que sortent les médias d'avant-match, faut pas forcément les prendre au pied de la lettre, hein. Tu as 11 par exemple de Mundo Deportivo qui annonce par exemple la présence de Rafinha en 10 et de Rashford à gauche et le milieu de terrain c'est Pedri, avec Eric Garcia. Donc ça, c'est Mundo Deportivo. Après le reste du 11, c'est Ferran en 9, Lamine à droite et cetera. C'est du classique. Par contre, Sport, eux, ils annoncent un dispositif quasiment similaire, mais avec des joueurs différents. Eux, ils annoncent, par exemple, pas de présence de Rashford, mais Rafinha à gauche, Fermin en numéro 10, Lamine Yamal à droite et Ferran en 9. Et Eric Garcia associé à Pedri. Donc c'est quand même compliqué de trouver cette fameuse vérité. Tu as des médias qui te disent que Pedri ne sera pas titulaire contre l'Espagnol ce soir parce qu'il vient tout juste de retour de blessure et qu'ils font attention. Tu as d'autres médias qui annonce que ça sera Rashford, pourquoi pas en F. Donc c'est difficile à analyser, mais a priori, le 11 qu'on devrait voir, ça devrait être je pense, hein, en tout cas, ça devrait être un 11 similaire à ce qu'on a vu avant cette petite trêve, c'est-à-dire Gérard Martin en défense centrale associé donc à Koubarsi, Baldé, Koundé en défense, Joan Garcia au but classique et je pense que le milieu de terrain, ça serait De Jong, Eric Garcia parce que je pense aussi que Pedri ne sera pas titularisé pour des raisons physiques, hein. Je pense qu'ils vont faire attention et ne pas le cramer. Surtout avant la Super Coupe d'Espagne. Je pense qu'en 10, ça sera Fermin et ensuite je pense que ça va être du classique avec, Rafinha à gauche, Lamine à droite et Ferran à 9 en 9. On verra. En tout cas, il peut y avoir beaucoup de surprises, hein. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner votre 11 parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, parce qu'il y a aussi au niveau physique des joueurs à gérer. Dani Olmo devrait faire partie du groupe d'ailleurs, ça a été confirmé par Flick hier, tout comme Yamal, hein, je vous l'ai pas dit, mais oui, oui, Yamal est bien présent parce que hier, il s'entraîne avec le groupe. Avant-hier, il était pas là pour cause de grippe à l'entraînement, mais pas de problème pour Lamine. Voilà, on a fait le tour, je pense, pour, les infos de la journée avant le match de ce soir à 21h. Je vous rappelle, à 19h15, on sera en live sur Twitch et également, donc sur YouTube. N'hésitez pas à rejoindre le canal Discord parce que vous pouvez passer en live, monter, poser des questions, donner votre avis et différentes choses, à ce moment-là. Bref, je vous remercie, on se retrouve ce soir. N'hésitez pas à mettre un petit like, à booster la vidéo juste en dessous et moi je vous dis à ce soir. Ciao.